celui qui fait ça. Acclame Jésus 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 qui fait ça. Acclame. Waouh, waouh, waouh. Dis à ton voisin, j'ai chaud. Dis à ton voisin, j'ai chaud. Dis à ton voisin, j'ai chaud. Secoue-le, dis-lui, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Dis-lui ça. Dis-lui, j'ai chaud. Il y a un feu qui est allumé. Il y a un feu qui est allumé. Les paroles, hey, écoutez-moi. Écoutez-moi. Les paroles prononcées par un père. Les paroles prononcées par un père. Quand ça arrive dans le monde spirituel, c'est une bombe atomique qui vient exploser tous les œuvres du diable. Ne sous-estimez pas les paroles prononcées par un père. Pasteur Luc, tu m'as donné chaud. J'ai faim. Qui a faim dans la salle? Aïe, 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 aïe. Pasteur, je peux rajouter des choses? Cette année, c'est ton année de victoire. Moi, je ne voudrais pas casser l'enseignement qui a été donné ce matin. C'est pourquoi je réfléchis aux mots que je dis. Parce que c'est d'une telle puissance de commencer l'année avec un enseignement comme ça. Cette année, c'est l'année où tu dois écraser la tête de l'ennemi d'une manière que tu ne l'as jamais écrasé. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est l'année où tu ne dois plus marcher la tête baissée, mais tu dois lever ta tête et puis commencer à marcher la tête haute. Ça va chauffer. Mais avant que ça chauffe, waouh, le Saint-Esprit est à l'action. Dès le début de l'enseignement, le Saint-Esprit est à l'action. Ta famille a assez souffert. Cette année, ça s'arrête. Cette année, ça s'arrête. Écoutez-moi. Depuis que je sers Dieu, je n'ai jamais vu aucune puissance égaler et dépasser la puissance de Dieu. Depuis que je sers Dieu, la puissance de Dieu est terrible. La puissance de Dieu est terrible. Lorsque tu as cette puissance, tu es capable de fracasser les œuvres de l'ennemi. Dans cette atmosphère, on va continuer là, parce que c'est chaud. Dis à ton voisin, c'est chaud. C'est chaud dans le monde spirituel. Il y a un feu, c'est bouillant. C'est chaud. Restez debout un peu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus? Viens là une minute. Nous allons prier avec toi. Si tu es dans la religion, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Il y a des prières, tu ne peux pas le faire. Tu sais, le pasteur a dit quelque chose d'important. Dans le texte que tu as pris, pasteur, j'ai oublié où le passage se trouvait. Où il disait en fait que nous sommes enfants de Dieu. Je ne me souviens plus exactement ce que ça disait. C'est ça. Mais le monde entier, nous sommes de Dieu. Le monde entier est sous la puissance du malin. Quand tu es en Jésus-Christ, tu n'es plus sous la puissance du malin. Parce que tu es passé des ténèbres à la lumière. Donc il y a des paroles, tant que tu n'es pas encore de Dieu, tu ne peux pas les prononcer. Parce que ça n'aura pas d'impact dans le monde spirituel. Ça n'aura aucun effet sur Satan. Mais maintenant, lorsque tu es de Dieu, les paroles que tu prononces ont un impact. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie à Jésus dans cette salle? Lève la main, viens devant nous, nous voulons prier avec toi. Nous n'allons pas prendre trop de temps, nous allons faire ça rapidement. Si tu n'as, restez debout tout le monde. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, viens devant. Si tu n'as jamais dit Jésus, je veux te suivre, de ta propre bouche. Tu es toujours venu avec quelqu'un, mais jamais tu as pris l'initiative. Viens devant, nous voulons prier pour toi. Viens devant, nous voulons prier pour toi. Ce premier jour de l'année, c'est la meilleure journée pour dédier ta vie à Jésus. Ce premier jour de l'année. Deuxième appel que je lance. Et ça, c'est important. Le premier appel est important. S'il y a une personne, il faut venir. N'hésite pas à venir. Je ne sais pas ce qui est prévu après, pasteur. C'est ça. Voilà. Mais excusez-nous. Excusez-nous. C'est trop fort pour laisser ça passer comme ça. C'est trop fort. Pendant que le pasteur enseignait, j'ai senti une force envahir la salle.
Il y a une puissance terrible ici. L'ennemi tremble déjà. L'ennemi tremble déjà. Demande à Dieu seulement d'ouvrir tes yeux spirituels, tu vas voir comment ça est en train de trembler devant toi. Écoutez-moi. Peut-être que tu as donné ta vie un jour à Jésus, mais à un moment donné de ta vie, tu as fonctionné dans la religiosité. Tu t'es éloigné de Dieu. Ce matin, tu es là, tu entends cette parole. Quel que soit ton âge, à partir du moment que tu as compris ce qui a été dit ce matin, Jésus te donne un message. Écoutez bien. Il te dit, reviens à moi. C'est sérieux ce que je suis en train de dire là. Cette première journée de l'année, si tu la dédies à Jésus, tu vas voir quelle dimension ta vie va prendre. Maintenant, je fais un appel. J'ose faire cet appel. Une personne qui s'est éloignée de Dieu. Et tu sais, tu es là. Le Saint-Esprit maintenant est en train de parler à ton cœur. Je le sais. Mais il y a une résistance. Au nom de Jésus, je brise ça. Viens devant. Viens devant. Nous voulons prier avec toi. Il y a quelque chose de spécial qui va se passer. Viens devant maintenant. Quel que soit ton âge. Viens devant. Viens. N'aie pas honte. N'aie pas peur des gens. N'aie pas peur du regard. Viens là maintenant. Là. Le Saint-Esprit a besoin de toi maintenant. Tu as retrogardé. Venez devant. Le Saint-Esprit a arrêté le service pour toi. Il y a quelque chose de surnaturel qui se passe en ce lieu maintenant. Le Saint-Esprit a stoppé le service juste pour toi. Tu es peut-être la seule. Peut-être tu dis, j'attends que quelqu'un vienne pour venir. Non, c'est toi le premier qui doit venir. Le Saint-Esprit est en train de parler à ton cœur. Viens devant maintenant. Il y a quelque chose de surnaturel dans l'atmosphère. Viens devant maintenant. Tu es retourné en arrière. Viens, le Saint-Esprit a stoppé pour toi là. Viens devant ici. Il y a quelque chose qui va se passer. Dieu est en train de parler à ton cœur. Dieu est en train de... Tu es peut-être jeune ou moins jeune. Même très jeune même. Viens. Le Saint-Esprit parle à ton cœur. Tu le sais. Tu sais qu'à un moment donné, il y a eu un refroidissement. Viens là maintenant. C'est la meilleure manière de commencer ton année 2023. C'est la meilleure manière de commencer ton année 2023. J'insiste. Et même une personne qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ, viens maintenant là. Le Saint-Esprit te parle. Viens devant. Viens devant, nous voulons prier avec toi. Nous avons des prières que nous allons faire tout à l'heure. Il faut que ta vie soit redédiée à Jésus. Sinon, tu ne pourras pas le faire. Viens. Le Saint-Esprit t'attend. Le Saint-Esprit arrête le service pour toi. Il y a quelque chose de surnaturel dans l'atmosphère. Tu es là, le Saint-Esprit est en train de te parler. Il te dit, viens encore. Il n'est pas encore trop tard. Viens, reviens ici, devant. Reviens maintenant. Maintenant, le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un. Là, actuellement, dans ton cœur, tu le sais. Tu le sais. Tu le sais. Viens, nous voulons prier avec toi ce matin. Viens. Jésus a dit, si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi devant le Père. Ne laisse pas Jésus avoir honte de toi. Viens, nous voulons prier avec toi ce matin. Une personne qui est là, tu t'es refroidi, tu as reculé, tu t'es posé des questions. Jésus t'appelle ce matin. Tes parents ont été conduits ici, ce n'est pas un hasard. Viens, tu le sais, et c'est dans ton cœur. Tu peux t'approcher devant là. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Approche-toi là où tu es. Le Saint-Esprit est en train de te parler. Le Saint-Esprit est en train de te parler. Et tu le sais. Le Saint-Esprit te parle actuellement maintenant. Tu t'es refroidi. Et le Saint-Esprit te dit, viens à moi. Le Saint-Esprit est en train de te parler. Il te dit, viens à moi devant maintenant. Ne me résiste pas. Tu as besoin de redédier toute ta vie à Dieu. Que le feu et le zèle qui t'animaient, tu puisses retrouver ce feu-là. Approche devant. Approche devant. Approche devant. Approche devant. Approche devant maintenant. Approche devant maintenant. Approche devant maintenant. Restons debout dans sa présence. Hein. Restons debout dans sa présence. Tu veux redédier ta vie à Jésus-Christ. Tu sais qu'à un moment donné, tu t'es refroidi. Tu as reculé. Viens. Ne laisse pas cette journée terminer comme ça. Ne laisse pas 2023 passer comme ça. Dédie la première journée à Jésus. Tu es ici ce matin. Le Saint-Esprit te parle. Ne résiste pas à la voix de Dieu. Ne résiste pas à la voix de Dieu.
Ne dis pas comment on va me regarder. On s'en moque. Le Saint-Esprit t'appelle. Viens maintenant. Viens maintenant. Viens maintenant. Il te parle, je le sais. Il parle actuellement à quelqu'un. Il parle actuellement à quelqu'un. Il t'appelle. Redédie ta vie à lui. Viens maintenant devant. Maintenant. Devant. N'aie pas peur, n'aie pas honte. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Dieu parle à quelqu'un. Tu as entendu ce message ce matin. Tu dis, Seigneur, il s'agit de moi. Viens là. Viens là maintenant. Viens là maintenant. Il en va de toute ta famille même parfois. Il suffit d'une seule décision pour que le cours de ta vie soit changé. Tout ce que tu recherches là, c'est Jésus. Viens devant, le Saint-Esprit t'appelle. Ah, le Saint-Esprit t'appelle. J'insiste, le Saint-Esprit parle à quelqu'un dans son cœur actuellement. Tu as chaud à l'intérieur de toi. Ça chauffe. Ça chauffe, ça devient chaud. Mais tu n'oses pas. Viens. Viens, viens, viens. Viens. Tu sais que tu as rétrogradé à un moment donné. Le Saint-Esprit t'appelle. Viens par devant. Tu t'es refroidi. Tu n'arrives plus à retrouver le zèle. Viens, quel que soit ton âge. Tu le sais et tu es là. Viens redédier ta vie à Jésus-Christ maintenant. Il y a une personne qui s'avance. Acclamons le Seigneur pour cela. Il y a une autre encore. D'autres personnes doivent venir. Tu sais que tu t'es refroidi à un moment donné. Tu étais ancré, bouillant pour Dieu. Mais à un moment donné, tu sais, toi-même dans ton cœur, tu le sais. Le Saint-Esprit t'appelle. Il arrête le service pour toi. Après avoir entendu un tel message, ne résiste pas à la voix de Dieu. Ne résiste pas à la voix de Dieu. Ne retourne pas chez toi comme ça. Ne retourne pas chez toi comme ça. J'insiste. Ne retourne pas chez toi comme ça, comme tu es venu. Peut-être tu es jeune, tu dis, ah, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Viens. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Cette personne est là. Cette personne est là. Peut-être c'est plusieurs même. Peut-être c'est plusieurs même. Ah ouais, peut-être c'est plusieurs. Peut-être c'est plusieurs personnes. Le Saint-Esprit parle encore. Il dit qu'il y a des personnes qui ont besoin de retrouver le feu et le zèle. Et c'est pourquoi vous ne pouvez pas exercer votre droit. Parce que vous avez perdu ce zèle et ce feu. Vous avez perdu cette autorité. Cette domination. Le Saint-Esprit t'appelle, viens maintenant. Il arrête le service pour toi. Il arrête le service pour toi. Ça veut dire que tu es important. Ouais. Ça veut dire que tu es important. Il y a encore d'autres personnes qui doivent venir devant là. Il y a encore d'autres personnes qui doivent venir devant. Tu dis, ah mais c'est la première fois que je viens dans cette église, je ne la connais pas. Si Dieu a conduit tes pas là, c'est parce qu'il a besoin de toi. Viens devant. C'est la plus belle décision que tu prendrais de toute ta vie. Il n'y a pas meilleure décision. Le Saint-Esprit arrête le service pour toi. Une personne, tu t'es refroidi, tu le sais. Tu procrastines jour après jour des choses que tu dois faire pour Dieu. Tu les remets à demain, tu recules. Tout ça là, toute cette catégorie là, vous êtes là. Toute cette catégorie, le Saint-Esprit vous parle ce matin. Toute cette catégorie là. Tu marches, tu as l'impression que quand tu fais un pas, tu en fais deux autres en arrière. C'est l'ennemi qui met ce piège devant toi. Pour pas que tu avances. Le Saint-Esprit te parle, viens maintenant. Viens, il t'appelle. Il parle à ton cœur. N'aie pas honte, hein? N'aie pas honte de quelqu'un. Quelqu'un ne t'aidera pas. Quelqu'un ne va pas t'aider. Il y a des choses que Dieu veut faire, il veut le faire en public. Il y a des choses que Dieu veut faire, il veut le faire en public. Afin que tu témoignes de ce que c'est lui qui l'a fait. Le Saint-Esprit vous attend encore. Il vous attend. Il attend, il attend. Il attend. Il attend.
Oui, 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 oui. Acclamons Jésus. Il y a encore d'autres personnes qui doivent avancer. Il y a encore d'autres personnes qui doivent avancer. Il y a encore d'autres personnes qui doivent avancer. Tu es là et tu le sais. Dieu est en train de te parler actuellement là. Il est en train de parler à ton cœur actuellement. Dans ton cœur, il y a une chaleur. Cette chaleur, c'est le Saint-Esprit qui est en train de te dire toc toc. Il ne s'agit pas de venir un dimanche de plus. C'est le premier dimanche de l'année. Tu dois dédier toute ta vie à Jésus. Premier dimanche de l'année. C'est la meilleure journée pour toi. Là où tu es, lève-toi, avance, viens. Là où tu es, avance et viens. Là où tu es, avance et viens. Là où tu es, avance et viens. Et après, nous allons en prière. Je sais pourquoi je fais ça. Nous allons en prière. Il y a des choses que tu ne peux pas dire. Il y a des choses, tant qu'il n'y a pas une restauration, même si tu le prononces, il n'y a aucun impact. L'ennemi ne tremble même pas. L'ennemi ne tremble même pas. Il y a d'autres personnes encore? Y a-t-il d'autres personnes encore? Il y a d'autres personnes encore. Pasteur, je ne sais pas si tu as l'huile. Là, s'il te plaît. Désolé. Est-ce qu'il y a d'autres personnes encore? D'autres personnes encore. Levez-vous, venez, venez. 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 Le Saint-Esprit parle à ton cœur. Le Saint-Esprit parle au cœur de quelqu'un là. Le Saint-Esprit parle à ton cœur. Il dit, tu as besoin, en cette année, il ne faut pas que l'année 2023 soit comme 2022. Il ne faut pas que 2023 soit comme 2022. Si tu étais en train de jouer en 2022, 2023 doit te trouver en feu. Il s'agit de toi, viens. Viens, 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 viens. N'aie pas honte, hein? Viens. 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 Les pas que tu fais pour avancer devant sont des pas prophétiques. Tu es déjà en train de gagner la bataille sur l'ennemi. Lorsque tu t'avances au devant. Venez devant. Tu sais qu'à un moment donné de ta vie, tu t'es refroidi. Tu t'es même posé 1001 questions. Tu t'es même demandé, à un moment donné, est-ce que Dieu existe même? Si tu vois que cette question a traversé ta pensée une seule fois, est-ce que Dieu existe? Viens là. Viens là. Viens là. Si pendant l'année 2022, cette question a traversé ta pensée, est-ce que Dieu existe? Viens devant. Le Saint-Esprit a besoin de toi. Le Saint-Esprit a besoin de toi. Si cette question a traversé ta pensée une seule fois, viens. 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 Il y a des occasions, quand tu les laisses passer, il faut attendre la prochaine saison. Le problème, c'est que tu ne sais pas quand est-ce que la prochaine saison arrive. Saisis la saison présente. Je le savais. Hein? Je sais que Dieu parle encore à des gens. Je le sais. Je le sais. Et ce que nous allons faire ce matin-là, je vais vous dire, va être très puissant. Très puissant. Très, très puissant. Il y a d'autres personnes encore qui doivent venir. Il y a d'autres personnes qui doivent venir. Ne retardez pas le service, s'il vous plaît. Vous savez que le Saint-Esprit vous parle, venez. Vous savez que le Saint-Esprit vous parle, venez. Le Saint-Esprit est en train de parler à vos cœurs. Ouais. Le Saint-Esprit est en train de parler. Tu es en train de te poser 1001 questions. Si je passe devant, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Non, 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 non. Là, il n'y a pas une question de qu'est-ce qu'on va penser. Viens simplement. Viens devant ton Père ce matin. Viens devant ton Père ce matin. Dieu insiste.
Dieu insiste. Dieu insiste. Dieu insiste. Dieu insiste. C'est la journée de l'engagement ou du réengagement. Ne dis pas j'aurai le temps. Hein. Ne dis pas j'aurai le temps. C'est cette journée qui compte pour Dieu aujourd'hui. Maintenant écoutez. On va acclamons Dieu. Yes. Écoutez bien. Si vous sentez d'avancer pendant que nous sommes en train d'imposer ou de prier pour les gens, avancez s'il vous plaît. Ne jouez pas avec votre vie. Satan ne rigole pas avec vous. Peut-être vous êtes venu là ce matin. Ah mais comme c'est le premier jour de l'année, je viens. Satan n'a que faire du premier jour de l'année. Jésus veut de ta vie tous les jours. Donc quand tu dédies la première journée à Jésus, tout le reste est pour lui. Amen. Et je vais, sous l'autorité de mes parents spirituels qui sont là, qui sont avec l'huile, qui vont vous imposer les mains. Voici ce que j'ai ressenti, pasteur, pendant que tu enseignais ce matin. L'huile qui est dans vos mains devient un feu. Vous avez entendu? Mais un feu qui a deux volets. Un feu qui va brûler, détruire les œuvres du diable dans vos vies. Va détruire littéralement les œuvres du diable. Et puis un feu qui va vous donner du zèle, de l'enthousiasme, de la connexion avec Jésus. Connexion, quels que soient les niveaux de difficulté que tu peux connaître. C'est ça que cette huile va faire ce matin. Dans le lot là, parmi tout le monde là, est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus? Il faut pas, je ne veux pas faire cette prière si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous ne l'avez pas encore fait, levez la main seulement. Et moi je vais prier avec vous. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ? Jamais tu n'as fait la prière du salut? Tu ne l'as jamais fait. Tu veux donner ta vie à Jésus ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Écoute-moi bien. Nous sommes le 1er janvier. Nous sommes le 1er janvier 2023. Regarde-moi. Parce que tu as décidé de faire confiance à Dieu en ce début d'année. Accroche-toi à lui en cette année. Tu auras quelque chose à dire à la fin de l'année. D'accord? Tu auras quelque chose à dire à la fin de l'année. Est-ce que c'est la seule personne qui n'a pas encore dédié sa vie à Jésus? Est-ce qu'il y a une personne qui veut dédier sa vie à Jésus en cette année encore? Le meilleur cadeau qui puisse exister. Est-ce qu'il y a une personne qui veut dédier sa vie à Jésus ou c'est la seule? C'est la seule? Est-ce qu'on peut m'afficher la prière du salut? S'il vous plaît. Tu vas faire cette prière avec moi. Ok? Et la Bible dit que c'est en croyant du cœur. Ok? Et en déclarant de notre bouche que l'on parvient au salut. En d'autres termes, tes parents ne peuvent pas te sauver. Tes cousins ne peuvent pas te sauver. Même ceux qui t'aiment le plus au monde ne peuvent pas te sauver. Une seule personne est qualifiée pour te sauver. Son nom est Jésus. Mais pour que tu donnes accès à Jésus dans ta vie, il faut que toi, tu le déclares. D'accord? Est-ce que je peux juste vous écarter, s'il vous plaît, pour que je puisse voir l'écran? Tu vas répéter ces paroles après moi. D'accord? Bien fort. Approche-toi un petit peu. Ok? Et par ces paroles que tu déclares, puisque les paroles sont esprit et vie, par ces paroles que tu déclares, comme le pasteur l'a dit ce matin, tu es de Dieu, tu n'es plus du diable. Tu passes des royaumes des ténèbres au royaume de la lumière. Amen. Viens avec moi, viens un peu. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je me reconnais. Je me reconnais. Pécheur. Pécheur. Et coupable devant toi. Et coupable devant toi. Mes péchés t'ont offensé. Mes péchés t'ont offensé. Je désire tourner. Je désire tourner. Radicalement. Radicalement. Le dos. Le dos. À ma vie passée. À ma vie passée. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Par moi-même. Par moi-même. Pour être sauvé. Pour être sauvé. Ton amour. Ton amour pour moi est si grand que tu as payé pour mes péchés en
en mourant sur la croix sur la croix à ma place. à ma place. Je te reçois Je te reçois comme mon Seigneur comme mon Seigneur et mon Sauveur. et mon Sauveur. Merci de me pardonner Merci de et me de pardonner faire de moi et de faire de moi ton enfant. ton enfant. Merci Merci. pour la vie éternelle Merci pour et la le vie éternelle Saint-Esprit et le que Saint-Esprit tu me donnes que tu me donnes gratuitement, gratuitement, sans aucun mérite de ma part. sans aucun mérite de ma part. Apprends-moi à te suivre Apprends-moi à te suivre fidèlement au fidèlement nom de Jésus. au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Reste là où tu es maintenant. Bienvenue dans la famille de Dieu. Actuellement, les anges sont déjà en fête. Une table a déjà été préparée pour toi parce que Dieu savait que tu allais faire cet acte-là aujourd'hui. Amen. Maintenant, je lève ma main sous l'autorité de mes parents spirituels qui vont vous imposer les mains ici. Père, sous l'autorité ici de nos parents spirituels ici debout, nous levons nos mains vers toi en ce premier jour de l'année, premier dimanche de l'année 2023. Voici tes enfants à qui tu as parlé, qui ont décidé de faire ces pas de foi. Je prie, Père, qu'alors que nos parents spirituels leur imposent les mains avec l'huile d'onction, je prie que cette huile devienne un feu. Je prie que cette huile devienne un feu qui consume les œuvres de l'ennemi et en même temps qui leur donne du zèle, de l'enthousiasme, de la connexion, quels que soient les niveaux de difficulté qu'ils vont rencontrer. Au nom de Jésus, Amen. Nous pouvons commencer. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son Saint-Nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est Seigneur, il est. Sa vérité règne dans tout l'univers. Se réjouit ensemble, Saint-Nom. Il est exalté, le roi, au-dessus des cieux. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable. Est-ce qu'on peut se tenir debout dans sa présence? Nul n'est comparable à... Car tu es grand, car tu es grand. Seigneur, tu fais des... Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Encore une fois. Nul n'est... Les mains levées devant Dieu. Déclare cette parole. Car tu es grand. Déclare-le. Car tu es grand. Seigneur,
Une dernière fois. Une dernière fois. Le service est spécial ce matin. Encore une fois. Car Dieu est grand. Déclare la grandeur de Dieu. Pasteur, je sens que Dieu m'inspire, d'ajouter à tes déclarations. Il a parlé de briser les malédictions familiales. Lorsque le diable veut te faire du mal et qu'il ne te trouve pas, il détruit ta famille. C'est pourquoi je vous ai dit, ce message, ne l'oubliez jamais. Ce message avec lequel on a commencé l'année. Le diable n'aime pas les familles. Qu'est-ce que j'ai dit? Le diable n'aime pas les familles. C'est vrai que ça paraît long le service. Mais cette journée est une journée spéciale. Parfois on est pressé d'entrer, mais d'entrer avec encore tous nos bagages. Ce que notre Père spirituel a déclaré est déjà suffisamment puissant. Mais je sens que je dois adhérer à ce qu'il a fait. Je dois me connecter à ce qu'il a fait. Là où tu es, lève tes mains. La seule chose que je vais te demander, c'est de croire en ce que tu vas prononcer. Quelqu'un m'a entendu? La seule chose que je vais te demander, c'est de croire à ce que tu vas prononcer. Répète avec moi. En 2023. Dis-le avec conviction. En 2023, ma famille appartient à Dieu. Ha. Ha. En 2023, ma famille appartient à Dieu. J'aimerais dire quelque chose en créole et je vais essayer de le traduire après. Mais vous allez le répéter en créole. En 2023, famille, pas pour vendre. Dis-le en français. En 2023, ma famille n'est pas à vendre. Vous allez voir. Vous allez voir. On va le faire dans les deux langues. Moins déclaré. 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 Moins déclaré.
baka, toute baka, qui a persécuté famille, toute baka, qui est au dehors, qui est dans l'église. Moi brisé, oh. Je ne vous entends pas assez. Moi brisé, oh. Moi brisé, oh. Moi déclaré tout diable ancestral, racial, grands-parents, arrière-grands-parents, qui a persécuté famille, qui a nuit famille, matin, à midi ça, que du feu dans le ciel là, sorti, et puis il tombe sous nous. My God. Je sens le feu de Dieu tomber. Je sens le feu de Dieu tomber. Je sens le feu de Dieu tomber. Déclare ça avec moi. Déclare ça avec moi. Ma famille est restaurée complètement en 2023. Écoutez. Aïe, aïe, aïe. C'est chaud. Dommage que c'est un dimanche matin et qu'on n'a pas le temps vraiment. C'est dommage. Cette année ne passera pas sans que je voie un résultat dans ma famille. Satamaya. Dis avec moi, à partir de cet enseignement, à partir de cet enseignement que j'ai entendu ce matin, Satan, regarde, fais ça, Satan, écoute-moi bien. Vous comprenez pourquoi je vous disais qu'il y a des prières qu'on ne peut pas faire si on n'a pas donné sa vie à Jésus? Dis, Satan, écoute-moi bien. Non, j'aimerais que tu regardes l'ennemi en face et que tu lui parles. Hein? Là, il n'y a pas d'émotion là. Regarde l'ennemi en face et parle lui. Satan, écoute-moi bien. Enlève tes pattes sales sur ma famille. Maintenant, tape des mains et déclare. Enlève tes pattes sales. Enlève tes pattes sales sur ma famille. Enlève tes pattes sales sur ma famille. Enlève tes pattes sales sur ma famille. Enlève tes pattes sales. Écoutez, écoutez-moi. Je sens qu'on doit aller dans la précision. Dans la précision. Dis Satan, cette année, je t'ordonne d'enlever tes pattes sales sur mon mari, sur ma femme. Je vous avais dit que je voulais me connecter à ce que le Père a fait. Je vous avais dit que je voulais me connecter à ce que le Père a fait. Enlève tes pattes sales sur mon mari, ma femme, mes enfants. Ils ne sont pas à vendre. Dis Satan, Satan. Où qu'on le sac passé? Retire sous moi. Retire sous moi. Retire sous moi. Retire sous moi. Dis-le. 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 Déclare-le. C'est la dernière chose que Jésus a dit à Satan. Retire-toi de moi, Satan.
Si l'ennemi ne rigole pas avec toi, toi, tu ne dois pas rigoler avec lui. Cette année-là, soyez prêts cette année à l'église. Venez chaque dimanche. On ne sait pas ce que le Saint-Esprit peut faire. Le Saint-Esprit peut arriver et changer les programmes. Cette année-là, il faut que cette église grimpe. Mais pas grimper en nombre, hein, en qualité. Des gens en feu. Des gens en feu. Dis, je déclare, sous l'autorité de mes parents. J'enseignerai sur, qu'est-ce que ça veut dire l'autorité, le respect pour un parent spirituel. Quand vous allez commencer à appliquer ça, vous allez voir comment vos vies vont grimper. Vous allez voir. C'est prévu. C'est prévu, j'en ai déjà parlé à pasteur. C'est prévu, vous allez voir. Parce qu'une parole, moi, lorsqu'il a déclaré les paroles tout à l'heure, oh Seigneur, j'ai entendu des bombes atomiques tomber dans le camp de l'ennemi. Parce qu'un père reçoit l'autorité. Écoutez-moi, restez avec moi une minute là. Écoutez ce que je vais vous dire. Vous savez, pourquoi, restez bien avec moi, hein, restez connectés. Pourquoi lorsqu'un père prononce une parole, ça a une puissance, un père ou une mère? Pourquoi ça a une puissance? Parce qu'il a l'expérience que tu n'as pas dans le monde spirituel. Lorsqu'on reçoit Jésus, nous tous, nous recevons l'onction. Mais nous n'avons pas tous le même niveau d'onction. Quelqu'un m'a entendu? Parce que Dieu donne une onction particulière au père pour exercer le ministère. Donc ça veut dire que si quelqu'un veut manquer à d'égal à un père, cette personne cherche des problèmes. Et en même temps aussi, quand un père prononce une parole, j'aurai le temps d'en parler, des choses que peut-être même pasteur a oublié, qu'il a prononcées sur ma vie. Mais j'aurai le temps de le dire et que je vois se réaliser. J'aurai le temps de vous en parler, vous allez. Dis au nom de Jésus, je me tiens sous l'autorité de mes parents spirituels qui sont ici. Je déclare que cette année, c'est mon année de joie. Ah, je reçois quelque chose. Écoutez-moi. Si gagne moun, dis avec moi, si gagne moun, ou si gagne bête qui pour pleurer, c'est Satan. Dis cette année, je suis condamné à réussir. Mes enfants sont condamnés à réussir. Maintenant, vous allez faire avec moi des pas prophétiques. Mettez-vous sur place et commencez à faire ça. Mettez-vous sur place et commencez à faire ça. Commencez à faire ça. Commencez à faire ça. Dis cette année, je marche dans la victoire. Cette année, je marche dans l'abondance. Cette année, je marche dans la victoire. Cette année, je marche dans l'abondance. Abondance financière, abondance familiale, abondance professionnelle, abondance spirituelle, abondance dans la santé, abondance. Reboho shakata rabaha, reboko shataya, maketerehe, le sakarabaya, malekatoro. Écoutez-moi, écoutez-moi. Waouh! Ah, cette prière, je ne peux pas ne pas la faire. C'est pour quelqu'un. Là, tu vas appeler les choses qui sont déjà dans le monde spirituel. Ce matin, notre mère spirituelle a chanté, il l'a fait. Elle a commencé par il fera. Quand elle a terminé la chanson, la dernière phrase qu'elle a dit, il l'a fait. Jésus a déjà des provisions pour toi dans le monde spirituel. Maintenant, pour que ces provisions arrivent dans le monde physique et deviennent physiques ou palpables, il faut les appeler. Parce que la Bible dit, ce que tu as lié dans le ciel sera lié sur la terre. Ou en d'autres termes, ce que tu lis sur la terre est lié dans le ciel. Ce que tu délies sur la terre est lié. Dis j'appelle. Waouh. J'appelle
J'appelle mes enfants dans le monde spirituel à dédier leur vie à Dieu. C'est pour un parent. C'est pour un parent. C'est pour un parent. J'appelle ma fille. Dis ma fille, je t'appelle. Viens. Mon garçon, je t'appelle. Viens. 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 Au nom de Jésus. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Vous allez témoigner. Dis j'appelle mon mari. Viens. 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 Au nom de Jésus. Dis j'appelle ma femme. Viens. 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 Au nom de Jésus. Cette année, il faut que toute ta famille serve Dieu avec ferveur et passion. Dis cette année, quelles que soient les difficultés que le diable a prévues, je ne regarderai pas aux difficultés, mais je vais les balayer et je vais passer. Fais ça, fais ça. Fais ça. Je vais les balayer et déclare. Je vais les balayer et passer. Déclare. Pendant que tu fais ce mouvement prophétique, déclare. Je vais les balayer et je vais passer. Je vais les balayer et passer. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Dis cette année. Pasteur, c'est à cause de ton enseignement que je suis en feu comme ça. Je suis en feu, pasteur. Désolé. Dis cette année. Je suis une bombe. Lorsque je m'avance et que le diable me voit, il doit courir. Il doit courir. Il doit courir. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu le crois? Dis cette année. Cette année. Ah. Hey, est-ce que vous êtes prêts à faire cette prière? Wow. J'ai reçu une prière là, c'est trop chaud. Je ne sais pas si je dois la faire. Si vous dites amen fort, je la fais. Dis cette année, Dieu va localiser à l'extérieur ou à l'intérieur de l'église tous les ennemis qui me bloquent. Ah, c'est dangereux. Hein? C'est dangereux. Hein? Cette année, c'est soit tu as des frères et sœurs, ou soit tu n'en as pas. Dis cette année, c'est l'année où je passe. Cette année, un boulevard est devant moi. Je marche la tête haute. Pasteur a dit quelque chose ce matin qui m'a marqué. Vous savez, pour ceux peut-être qui ne savent pas, pour ceux qui ne savent pas, c'est quelqu'un qui est revenu de loin, il y a 2 ans. Terriblement loin. Lui seul sait comment il est devenu loin avec sa femme. Quand il dit que vous devez refuser la maladie là, il ne parle pas, parce qu'il y a des choses qu'on dit, on dit ça en théorie, mais on ne l'a pas expérimenté. Lui, quand il dit ça, il l'a expérimenté. Et je vous ai toujours dit ici, quand Dieu permet que quelqu'un passe par quelque chose, ça veut dire qu'il y a une grâce sur la vie de cette personne. Nos parents spirituels ici ont 2 grâces majeures. Je n'ai pas dit que c'est les seuls. Ils ont une grâce de prospérité, de grâce, de bénédiction sur leur vie. Ils ont une grâce de santé et de guérison. Et ça serait dommage que l'Église n'en profite pas. Donc tout à l'heure, il a fait un enseignement équilibré en 2 secondes. Il n'a pas dit de ne pas prendre les médicaments. Mais il y a des gens qui se confient plus aux médicaments qu'à Dieu. Ça veut dire le jour où le médicament ne peut rien faire, oh c'est fini pour moi. Qui a dit que c'est fini pour toi? D'ailleurs, avant d'aller voir le médecin même, d'ailleurs nous avons des médecins ici. Nous croyons en la médecine parce que c'est Dieu qui donne l'intelligence. Mais avant d'aller voir le médecin, consulte le médecin des médecins. Vous avez entendu?
consulte le médecin des médecins. Quelqu'un m'a entendu? 17 années. Je marche dans la santé divine. Pasteur, je vais m'arrêter là parce que sinon ça va être trop chaud. Nous devons avoir plus de moments comme ça. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse parce que là ça va être trop. Dieu vous bénisse.